Le but de cette vidéo est donc de vous présenter comment remplir la feuille application, de voir comment réaliser cet exercice, en l'occurrence de faire appel à des fonctions texte ou des fonctions d'ATR en rapport avec celles que vous avez déjà abordées dans les exemples précédents. Alors je vais commencer par une partie qui me semble la plus facile, c'est de calculer l'âge et l'ancienneté des individus. Alors, on avait mis à disposition, qui n'était pas du tout obligatoire, mais c'était une suggestion, c'était d'utiliser la cellule K3 pour mettre la date du jour. Et l'intérêt, puisqu'on va calculer l'âge et l'ancienneté des individus, c'est que on a une date qui se mette à jour pour que chaque année, à la date anniversaire, l'âge change et l'ancienneté soit incrémentée d'un an. Donc on va faire appel à la formule aujourd'hui, puisque c'est celle qui nous permet d'avoir les dates qui se mettent à jour. Pour calculer l'âge, bien qu'il existe plusieurs solutions, il y en a une qui me semblait effectivement bien pratique dans ce cas-là, c'est le rôle de la fonction datif, de calculer la durée, de la calculer en années, c'est ce qui était le plus pertinent, donc de calculer l'âge et l'ancienneté en années. Alors on va commencer par l'âge, en sachant qu'on va faire appel à la formule datif, formule dans laquelle on n'a aucune aide, donc là il faut se souvenir par cœur des arguments. En l'occurrence, le premier c'est la date de naissance. Ensuite, on va prendre la date du jour. Et là, il faut bien anticiper sur le fait qu'on sera amené à faire une copie de cette formule-là pour calculer l'âge des différents individus. Donc, il faut penser à bloquer. Le dernier argument, pour que c'est plus de sens, c'est d'exprimer en années la durée entre ces deux dates. Et bien sûr, de bien penser à copier. On va faire de même avec l'ancienneté. Donc là, c'est une répétition. Alors, vous pouvez faire le choix, bien sûr, de faire un copier-coller, et puis de vérifier, bien sûr, la bonne pertinence de la référence des cellules. Ou alors, pour s'entraîner, on peut répéter l'opération. Voilà, ça c'est une première solution qui est très bien, qui a ses avantages, ses inconvénients. Peut-être l'avantage de la simplicité. Un inconvénient, c'est que il fallait penser à bloquer. Ce n'est pas vraiment un inconvénient, puisque vous avez désormais la technique. Il y a une petite subtilité, et c'est pour montrer aussi l'intérêt d'imbriquer des fonctions. Ici, on avait tout intérêt à imbriquer une fonction aujourd'hui dans la fonction datif. Alors à titre d'exemple, je vais faire appel à la formule datif. Donc la date de naissance est toujours la même. Et là, plutôt que d'appeler une cellule qui contient aujourd'hui, je fais directement référence à la formule aujourd'hui à l'intérieur de la fonction datif. Donc aujourd'hui devient un argument. Et petit avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de penser à bloquer, puisque ça fait appel à la formule aujourd'hui. Alors, pour remplir les cellules donc de D3 jusqu'à D7, pour remplir la colonne genre. Donc l'objectif, c'est de faire apparaître soit la lettre H pour homme et la lettre F pour femme. Pour réaliser cet objectif, on va s'appuyer sur le numéro de sécurité sociale. On va d'ailleurs s'appuyer pas sur tout le numéro de sécurité sociale, mais seulement sur le premier numéro. Et donc là, on a un choix à faire. Soit on se dit, quand c'est 1, c'est homme, sinon c'est femme. Ou alors l'inverse. Si c'est 2, c'est que c'est femme. Sinon, si c'est 1, c'est que c'est un homme. Dans tous les cas, il va falloir opérer une combinaison de fonctions. En l'occurrence, c'est une fonction-ci qui va nous permettre de décider si c'est H pour homme ou F pour femme. Et c'est la formule gauche qui nous permettra de récupérer que le premier caractère du numéro de sécurité sociale. Et retenez bien que la formule gauche va extraire un caractère et pas un chiffre. Je commence. Mon premier objectif finalement, c'est de mettre la lettre H ou F. Donc je commence par le si. Ça, c'est l'objectif principal. Mais pour obtenir cet objectif principal, j'ai comme sous-objectif de récupérer le premier caractère du numéro de sécurité sociale et de le tester pour savoir si, par exemple, il est égal à 2. Donc je décide de faire le test, de regarder si le premier caractère, et donc je fais appel à la formule gauche donc du numéro de sécurité sociale,
hein, et je vais récupérer le tout premier caractère de la cellule C3, qui contient le numéro de sécurité sociale. Et je vais tester, puisque je suis dans une formule si, hein, premier argument d'une formule si, puis je vous renvoie à la section, hein, sur les formules si. On va devoir tester si, par exemple, on est égal à la valeur 2. Si c'est 2, c'est que c'est une femme, sinon c'est un homme. Et là, ça devient subtil, c'est que 2 est un chiffre, et que la formule gauche récupère un caractère. Donc pour tester si le premier caractère correspond au caractère 2, il faut mettre le 2 entre guillemets. Peut-être que vous avez choisi le test avec 1. Hein. Donc plutôt que de mettre égal à 2 entre guillemets, vous pouvez mettre égal à 1 entre guillemets. La seule différence, hein, selon le test qu'on a choisi, c'est la valeur si vrai et la valeur si faux. Dans mon cas, si c'est vrai qu'on est égal au caractère 2, à ce moment-là, je mettrai la lettre F. Et puis sinon, je mettrai la lettre H. Voilà. Du fait du fonctionnement des heures dans Excel, eh bien, faire comme ça ce calcul de durée, de totalité d'heures réalisées, se fait, j'allais dire, de manière relativement intuitive, dans la mesure où ça correspondrait au calcul que l'on ferait de tête ou avec une calculatrice. Ça consiste à compter les heures du matin, hein, à retrancher 9h à 12h30, et puis de faire d'ajouter le même calcul pour l'après-midi, hein, 17h moins 13h30. Donc si je reprends, on va écrire une formule qui consiste à regarder combien d'heures ont été effectuées le matin, plus combien d'heures ont été effectuées l'après-midi. Et donc les heures effectuées, hein, sont des différences. Voilà, c'était relativement simple. Et puis ici, hein, je vais faire le total des heures, et donc la solution la plus adaptée, c'est de faire appel à une somme d'heures. Donc je fais appel à la somme automatique, en fait. Voilà, et puis je valide. Et là, c'est le drame. Ou en tout cas, on constate que le résultat ne correspond pas à nos attentes. En fait, c'est que ici, le nombre d'heures dépasse 24 heures, et que le format heure de base, qui est proposé par Excel comme ça par défaut, ne dépasse pas les 24 heures. Donc il faut changer le format. Vous avez un format qui est adapté. Donc je vais ici, hein, dans l'outil qui permet de modifier les formats, je vais dans Autre format numérique, et parmi les différents formats heures qui existent, j'ai celui-là, le 37.2.30.2.55, qui va me permettre effectivement de dépasser les 24 heures. Si vous utilisez une ancienne version d'Excel et que vous n'avez pas à disposition ce format, vous en retrouvez, hein, sous une autre forme, en fait, dans Personnaliser. Vous allez dans toute la liste des formats personnalisés chercher celui avec un H entre crochets. Donc le format qui commence par un H entre crochets, .mm, .ss, bon, j'en dis pas plus, voilà pour le format à trouver. Ce qui pouvait vous poser des questions dans l'exercice, c'est pourquoi avons-nous évoqué ces petites lignes-là qui sont censées apporter des explications et qui peut-être ont compliqué l'exercice. Alors, la petite différence parmi tous les horaires, c'est le cas de Jeanne. En l'occurrence, elle a travaillé de nuit. Alors que tous les autres ont travaillé, je dirais, dans la même journée. Et donc là, la personne est à cheval sur 2 journées. Et il y a le fait que, effectivement, les formats d'Excel ne supportent pas le dépassement des 24 heures. Ou en tout cas, le format heure habituellement utilisé ne dépasse pas les 24 heures. Alors, pour essayer un peu de décrypter, je vais refaire un exemple en imaginant que on ne connaît pas la difficulté que peut rencontrer Excel avec ces histoires de 24 heures et que l'on tape les horaires comme on aurait l'habitude, c'est-à-dire Jeanne a commencé à 20h, donc on tape 20h 22.00, qu'ensuite elle a fait une pause, à minuit. Donc là, je tape en fait ce que je pense taper minuit, mais en fait qui est 0 heure. Et puis, elle a repris le travail à 1h du matin, donc je tape 2.00, et puis elle a terminé à 4h du matin, voilà, je tape 00.
Bon, bah, je suis confiant, je vais calculer combien d'heures elle a travaillé et je vais réutiliser exactement le même calcul que précédemment, c'est-à-dire de prendre les horaires, hein, finalement, alors j'allais dire les horaires du matin, non, les horaires de début de sa journée de travail, moins ici le 20 heures, et on va ajouter, hein, les horaires suivants, c'est-à-dire la différence entre 4 heures du matin et 1 heure du matin. Et là, ça ne marche pas. Donc là, ça ne marche pas. Alors, les dièses qui sont parfois le signe que la colonne n'est pas suffisamment grande, hein, ce n'est pas le cas ici. Hein. C'est l'erreur de calcul, ou plutôt le calcul impossible à réaliser. Alors, semble-t-il, on avait écrit tout ce qu'il fallait. Et en fait, ben, voilà l'erreur de logique pour Excel, c'est que 0 heure, hein, c'est forcément avant 20 heures. Ça ne peut pas être après. Pourquoi? Parce que, en fait, là, le travail de nuit, hein, Excel n'a pas ce concept-là. Il fallait lui indiquer que la personne avait commencé à 20 heures, j'allais dire la veille, et qu'elle a finalement terminé sa première partie de journée à minuit du lendemain. Et minuit du lendemain, en fait, c'est 24 heures. Et que ensuite, après avoir pris sa pause, elle a repris à 1 heure du matin du lendemain. Donc 1 heure du matin du lendemain, c'est 24 plus 1, c'est-à-dire 25 heures. Et puis bon, ben, si elle a terminé à 4 heures du matin, ça correspond à 28 heures. Et à ce moment-là, c'est parfaitement logique pour Excel, et ça, il est capable de le calculer. Simplement, pour nous les êtres humains, on va dire ça comme ça, 24 heures, 25 heures, 28 heures, ce n'est pas habituel. Donc on va passer au format heure en sachant que le format heure ne dépasse pas 24 heures. Donc là, si je mets le format heure, ben voilà, hein, il me met minuit, 1 heure, 4 heures. Enfin, quand je dis ici minuit, en fait, c'est pour m'indiquer que c'est 0 heure du 1er janvier 1900. Alors que 20 heures, j'ai pas de date qui apparaît. 1 heure du matin, en fait, c'est bien 1 heure du lendemain. En fait, les horaires, c'est les parties de la journée comprises entre le 0 et le 1er janvier. Donc voilà, les explications ici, c'est pour dire que si vous lisez 20 heures, minuit, 1 heure, 4 heures, en fait, au préalable, il a été tapé 24 heures, 25 heures, 28 heures. Et ensuite, le format a été modifié.